Salut les geeks et bienvenue sur Geeks Tuto. Moi c'est Aniel Sassé. Aujourd'hui nous verrons comment faire du PHP avec nos téléphones Android. Alors à tout de suite. Parlons tout d'abord des prérequis. Pour faire du PHP sur Android, nous aurons besoin bien évidemment d'un smartphone Android, aussi d'un éditeur de code, ensuite d'un navigateur et enfin d'un logiciel serveur. Nous avons ici choisi l'application Keep Web Server. Intéressons-nous maintenant aux éditeurs. D'après Wikipédia, un éditeur de code est un logiciel destiné à la création et l'édition de code source. Dans notre cas, il nous permettra de créer et de modifier nos fichiers PHP et autres. On en dénombre plusieurs sur la plateforme Android. Puisque cette vidéo n'est pas consacrée aux éditeurs de code, je vais juste les énumérer et vous mettre les liens de téléchargement dans la description. Ainsi, dans la catégorie des éditeurs de code, nous pouvons citer Decoder, Codacode Editor, Andwriter Free, Awacode Editor Free et Droid Edit Free. Nous remarquons donc que toutes ces applications sont gratuites. Choisissez donc un éditeur avant que nous continuions. Et vous pouvez aussi tout tester, là ça serait vraiment très intéressant. En ce qui concerne les navigateurs, nous dénombrons une multitude sur la plateforme Android, parmi lesquels nous pouvons citer Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Firefox Focus, Samsung Internet, Microsoft Edge et Opera. Nous ne nous attarderons pas trop sur les navigateurs parce que nous savons qu'au moins chaque téléphone Android a un navigateur intégré. Par contre, et tous ces navigateurs sont compatibles avec le PHP que nous allons faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de changer de navigateur. Nous avons parlé des éditeurs de code, nous avons parlé des navigateurs. Nous basculons donc en mode pratique pour la suite. Ok, nous allons donc vers Play Store pour nous munir d'un éditeur de code. Celui que j'ai choisi est Codacode Editor. Voilà. Bon, moi je l'ai déjà installé. Maintenant, intéressons-nous à l'application pour le serveur. J'ai parlé de Keep Web Server. Nous allons le rechercher. Web Server. Ok, c'est cette application là en dessous. Web Server, MySQL, PHP. Et également, j'ai déjà installé. Nous ouvrons dans l'application. Pour démarrer, il suffit de taper sur Stop. Et là, nous voyons que l'application démarre. Stop s'est transformé en Running pour dire l'application est en cours. L'application est démarrée. Allons maintenant vers les éditeurs de code. Codacode Editor. Je vais créer un nouveau fichier et insérer un petit Hello World en PHP. Un petit Hello World.
Ok. Là maintenant, je peux sauvegarder le fichier. Je peux donc le sauvegarder. Tuto.php, extension .php à ne pas oublier. Là, je peux me diriger vers ma carte SDK0 où a été installée l'application. Nous trouverons un dossier htdoc. C'est donc dans ce dossier que nous allons mettre tous nos projets PHP. C'est en effet le dossier source du serveur. Nous allons maintenant essayer d'exécuter cela. J'ouvre l'application Kik Web Server. Je tape là-haut sur Kik Web Admin, je choisis mon navigateur. Et là, nous dirigeons vers la page d'accueil. Intéressons-nous à la adresse. Là, il est écrit localhost 8080. C'est en effet l'adresse pour accéder au serveur. Nous allons un peu tester avec notre fichier que nous venons de créer. Mettons test.php. Et voilà, cela affiche bien Hello World. J'agrandis un peu. Ok, nous voyons bien Hello World. Donc dans la barre d'adresse, il faudra juste vérifier le nom d'accès. HTTP. Là, je crée un nouveau dossier que je nomme projet. Je déplace le fichier, mon fichier .php dans ce dossier. Et là, au niveau du navigateur dans la barre d'adresse, nous voyons bien que si j'actualise la page, il y a une erreur. Là, je mets alors notre dossier projet avant le fichier. Et là, nous avons encore notre Hello World qui s'affiche. Donc, cela fonctionne bel et bien. Alors les geeks, nous sommes maintenant prêts à faire du PHP sur Android. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification.